Psaume 62. Dieu seul espoir. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur est leur seule pensée. Ils se plaisent à mentir des lèvres, ils bénissent, au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul, oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu, chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez vos cœurs, Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, le fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, il serait moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous m'amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur la grâce, et ceci tuera chaque homme selon ce qu'il fait. Une profession de foi, une action de grâce, somme de sagesse, somme de confiance, une lamentation, somme pré-exilien, somme post-exilien, etc. À ce vaste éventail d'opinions sur le psaume 62, ajoutant qu'il compte au nombre des psaumes cités par Vatican II dans Presbyterorum Ordinis, numéro 17, sur l'appel adressé aux prêtres. Un psaume qui offre pareil mélange de motifs, de thèmes et de situations ne se laisse pas classer facilement dans les catégories traditionnelles. Pourtant, une note dominante nous permet de porter un jugement. Cette note clé est la confiance en vue du commentaire. Voici l'esquisse de la structure de notre psaume de confiance du maître de chant Yedutun, psaume de David. Yedutun ne nous est pas inconnu. Nous l'avons rencontré dans le titre du psaume 39. Il est l'un des Lévites à qui David avait confié l'exécution du chant sacré, 1 Chronique 16, 41, verset 41 et 42, etc. Ancienne proclamation, versets 2 et 3, versets 6 et 7, on remarquera d'abord que nous commentons ensemble les deux antiennes à cause de leur affinité commune. Quant aux variantes qu'on y observe, on en parlera en temps et lieu. La confiance fuse de partout dans la vérité méditation qu'est ce psaume. On en veut comme preuve que le 7, l'hébreu acte, lequel débute la plupart des versets 2, 3, 5, 6, 7, 10. Malheureusement, ni le Sautier, ni la Bible de Jérusalem n'en tiennent compte. Seul la Tob, T-O-B, en traduisant le Ak, hébreu par oui, garde la note de confiance absolue qui caractérise les deux antiennes. Venons-en maintenant aux variantes qu'on remarque dans les deux antiennes. La première parle de salut, verset 2. La seconde évoque l'espoir, verset 6. En fait, les deux termes désignent la même réalité, considérée sous deux angles différents. De la part de Dieu, le salut est promis. De la part de l'homme, il est espoir. Une autre variante rend possible deux interprétations. Dans le Sautier, le verset 2 évoque l'abandon silencieux de l'enfant reposant en sécurité dans les bras de sa mère. Psaume 131, verset 2. Également dans le Sautier, le verset 6 de la deuxième antienne n'offre aucune variante. En revanche, le même verset 6 est à l'impératif dans la Bible de Jérusalem. Repose-toi, mon âme. Le verbe est également à l'impératif dans la Tob, T-O-B. La raison en est que ces deux dernières versions suivent le texte massorétique où le psalmiste dialogue avec son âme, comme dans le psaume 42, 43. Première scène, verset 4. Les impies se jettent sur le juste avec l'acharnement des manœuvres qui démolissent un mur qui s'effondre ou une clôture abîmée. L'hypocrisie, l'hypocrisie des impies. Les impies poussent la perversité jusqu'à faire croire qu'ils sont les amis du juste alors qu'ils lui nuisent en secret. Deuxième scène, verset 8 à 11. Après la seconde antienne, verset 6 et 7, que nous avons déjà commenté, le psalmiste chante le bonheur du juste et lui donne un avertissement. Petit a, le juste est Dieu, verset 8 et 9. Le salut du juste, sa gloire, son refuge sont en Dieu, rocher imprenable. Telles sont les convictions du psalmiste, verset 8. Au verset suivant, il exhorte les membres de son entourage à compter sur Dieu en tout temps et
et à se réfugier en lui, verset 9. Petit b, avertissement, verset 10 et 11. L'homme n'est qu'un souffle, tous ensemble moins qu'un souffle. On remarquera que le mot souffle traduit l'hébreu Ebel, déjà rencontré au verset 6 et 7 du psaume 39. Il s'agit précisément de l'inoubliable expression qui fait la célébrité du livre. Ecclésiaste, 1er verset 2, vanité. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. Ce mot hébreu Ebel, traduit par vanitas dans la Vulgate, comporte ordinairement l'une ou l'autre des nuances suivantes. Souffle, vent, futilité, déception, absurdité. N'est-il pas intéressant de le retrouver en ce verset 10 de notre psaume? L'autre avertissement que le psalmiste donne à ses auditeurs comporte 3 impératifs. Ne comptez pas sur la fraude, n'aspirez pas au profit, ne mettez pas votre cœur dans les richesses. Ce dernier conseil se situe dans la ligne progressive de la sagesse. La sagesse n'est plus considérée mécaniquement, selon la théorie de la rétribution terrestre, comme signe infaillible de bénédiction divine. Bien au contraire, elle comporte des risques et peut même corrompre le cœur de l'homme. C'est donc avec raison que Vatican II, dans le décret sur la formation des prêtres, au paragraphe 17, réfère au verset 11 du psaume 62. Antienne, auriculaire final, verset 12 et 13. L'oracle final attribué à Dieu donne un caractère canonique et officiel au message du psaume. Ce message traite les deux choses. Verset 2, 12, c'est-à-dire qu'il comporte 2 points. Petit a, le premier point, verset 12 et 13. La force et l'amour, la force au Z, et l'amour et Z sont 2 attributs qui sont étroitement reliés l'un à l'autre en Dieu. Autrement dit, l'enchaînement de la force et de l'amour montre l'équilibre qui règne entre les grands attributs divins. L'auteur du livre de Ecclésiaste 11, 23, Ecclésiaste 11 exprime la même pensée en parlant de Dieu. Il dit, tu as pitié de tous, parce que tu peux tout. Par son conséquent, le rang final du psaume 62, antérieur au livre d'Ecclésiaste, a fait progresser les hommes dans la connaissance de Dieu. Petit b, le deuxième point, verset 13. Contrairement au premier point qui nous transmet une véritable révélation du mystère de Dieu, le deuxième reprend la thèse classique de la rétribution. Dieu récompense les bons et punit les méchants. Ce psaume remarque par la profondeur de son enseignement, ne l'est pas moins par sa forme littéraire. À ce point de vue, on le compare au chapitre 28 du livre de Job, où l'on rencontre au verset 12 une première antienne reprise au verset 20, mais la sagesse, d'où provient-elle? Où se trouve-t-elle? L'intelligence. Finalement, l'antienne oraculaire du verset 28 répond à la double question. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse, fuis le mal, voilà l'intelligence. Le même procédé littéraire se trouve dans notre psaume 62. Aux 2 antiennes des versets 2 et 3, et 6 et 7 correspondent à l'antienne oraculaire des versets 12 et 13, la force invincible de Dieu est étroitement reliée à son amour infini. Gloire à Dieu. Très bientôt pour le psaume 63.